Hello le vlog, on entame le 4e vlog et je suis à Agen pour commencer ma formation. Mais normalement vous le savez parce que j'ai clôturé le 3e vlog et j'étais déjà à Agen. Donc là je me prépare, il faudrait que je sois partie d'ici 5 minutes. J'ai 20 minutes de marche à peu près. Je prends pas la voiture parce qu'en vrai elle est garée sur une place gratuite là. Et à proximité du lieu de formation, il n'y en a pas trop des places gratuites. Donc si je peux laisser ma voiture au même endroit pendant 3 jours, je vous avoue que je vais pas m'en priver. Donc on va la laisser là. Ça va me faire marcher un peu. Donc on a rendez-vous à 8h30 pour le café et on attaque à 9h. Je suis un peu stressée, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que fatigue accumulée fait que mon cerveau tourne et du coup je peine à m'endormir. Enfin, vraiment c'est un sale cercle vicieux. Par contre, une fois que j'ai réussi à m'endormir, j'ai vraiment bien dormi quoi. Un sommeil profond que j'ai même pas chez moi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà où on en est pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a des filles dans mon groupe qui ont noté qu'elles étaient débutantes. Mais ça, enfin, la notion de débutant, c'est relatif à chacun. Est-ce que c'est aussi débutante que moi finalement parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas tourné ou parce qu'elles n'ont jamais tourné ou... J'ai un peu peur de m'être rassurée en me disant bon, t'as bossé pendant 2 semaines, tu seras pas complètement à la ramasse. Et en fait, de me retrouver à la ramasse. Vous savez, comme dans ce film où vous rêvez que vous vous retrouvez tout nu, mais c'est un peu pareil quoi. Je vais pas me retrouver toute nue, donc ça va aller. Donc là, on enchaîne sur une grosse journée. Je crois qu'on fait 9h midi, 13h, 17h. Je pense pas qu'on va tourner toute la journée. Je pense qu'on va quand même pas mal discuter. Mais bon, ça risque d'être quand même assez épuisant ces 3 jours. Mais bon, l'avantage, c'est que là, à 17h, je mets 20 minutes à rentrer à pied et puis je me douche, je bosse un peu sur les réseaux sociaux et je me mate un film, quoi. Donc... franchement, pour la bouffe, j'ai fait simple. Je me suis acheté des paquets de ravioles, là, des tranches de jambon. Et en avant, et le midi, j'achèterai ce que je trouve. Parce que, bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. Pas là. J'ai besoin de faire redescendre mon stress quelque part. Et si ça doit être au niveau de la cuisine et de la bouffe, eh ben, ce sera là. Donc écoutez, je commence cette nouvelle aventure aujourd'hui. Non sans stress, mais je la commence. Donc je vous tiens au courant. Je vais faire un petit vlog YouTube par journée. Mais de toute façon, vous ici, vous aurez mes récaps le matin et le soir. Je sais pas si je filmerai en cours. Mais je vous fais des récaps de toute façon dans la journée. Et coucou tout le monde. Je viens de rentrer, il est 17h47. J'ai à peu près 20 minutes à pied depuis le centre de formation. Il fait beau, donc c'est très agréable. Je vous ai pas pris de la journée parce que c'est hyper intense. Je suis crevée, honnêtement, mais c'était vraiment génial. Ce matin difficile, j'étais très frustrée parce que, en fait, si vous voulez, avec le bol, on a les vidéos. Elle nous envoie aussi des fiches plastifiées pardon, que je vous avais montrées qui sont géniales. Et on a aussi un bouquin que j'ai acheté que je vous avais montré aussi dans les mini-vlogs. En fait, parfois, entre ces 3 supports, eh bien, il y a des techniques de tournage qui sont différentes. Et en tournage, au CAP, on n'est pas noté sur notre façon de tourner, on est noté sur le résultat. Donc chacun trouve les gestes et la technique qui lui sont le plus adaptable, en fait, ce qui est le mieux pour soi. Et ce matin, donc, notre prof nous a montré des nouveaux gestes que personnellement je ne connaissais pas, mais qui sonnaient plus juste pour moi que tout ce que j'avais essayé de faire jusqu'à maintenant. Notamment pour monter ma terre, il y a ce qu'on appelle la montée en quille. Je n'y arrivais pas, je ne centrais que par pression. Et c'est pas du tout idéal parce que la montée en quille permet de bien mélanger la terre en fait, donc il me manquait une étape cruciale. Donc vraiment ce matin, en 3 heures, j'ai appris plus qu'en m'entraînant 2 semaines toute seule dans mon atelier. Mais bon, c'est complètement normal, hein. Donc j'étais un peu frustrée parce que j'arrivais à rien sortir, le temps de me réapproprier mes nouveaux gestes. Et en plus, ma terre était très dure. Mais donc la prof m'a dit que ça m'avait sûrement handicapée parce que c'est de la terre recyclée. Et il peut arriver qu'elle soit un peu trop sèche. Bon, ça arrive, j'ai pris le mauvais pain de terre, pas de chance. Donc j'ai été très frustrée. Ce midi, je suis allée manger un bout dehors, j'ai pris l'air et après j'ai rejoint les autres. J'avais vraiment besoin de m'aérer, de prendre l'air. Et cet après-midi, c'est allé beaucoup mieux. J'avais une terre beaucoup plus malléable et j'avais finalement acquis ce que j'avais vu le matin. Même si j'avais pas réussi, j'avais quand même acquis les gestes.
Donc on a continué, j'ai pas filmé à part pour Instagram où je vais poster un mini vlog. La prof est géniale, le groupe est génial, enfin vraiment tout s'est très bien passé. Je vais pas avoir beaucoup plus de contenu pour vous aujourd'hui parce qu'honnêtement le programme ça va être de me doucher, de me faire à manger et éventuellement de monter le mini vlog Insta. Et c'est tout. Je vais rien faire d'autre. J'ai très bien dormi cette nuit, mais je me suis endormie tard, donc j'aimerais me coucher plus tôt ce soir. Ça va être assez succinct pour aujourd'hui, je suis désolée. Mais grosse journée intense pour moi ici. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Ici, on est mardi 2, il est 7h57. Je prends un peu plus mon temps pour me préparer aujourd'hui parce qu'en fait on arrive à 8h30 pour le café, etc. Sauf que moi je bois pas de café, donc en vrai, si j'arrive à 35-40, merde, c'est pas très grave quoi. Alors les douleurs corporelles, hier soir c'était un enfer. Ce matin ça va beaucoup mieux. En fait ici je dors d'un sommeil profond, mais je galère à m'endormir et ça c'est un problème que j'avais déjà chez moi. Et je pense que c'est juste parce que mon cerveau tourne trop. Mais par contre quand je m'endors ici, je m'endors d'une traite quoi. Genre j'ai dû m'endormir vers minuit et quart. Et j'ai été réveillée à 6h30 par une dame qui a tourné 20 fois sa clé dans sa serrure. Pour un réveil qui sonnait une demi-heure plus tard quoi. Aujourd'hui on va faire du chrono. C'est-à-dire que hier elle a trouvé qu'on était tous arrivés quand même avec des bonnes bases. Et du coup elle veut nous faire l'exercice du chrono. Donc on aurait 10 pièces à faire selon un dessin technique. Moi, c'est ça qui me fait super peur en fait, le dessin technique. Parce que j'ai encore jamais abordé ce côté de il faut que ma pièce elle ait telle taille, telle épaisseur, telle hauteur, telle largeur. Elle a dit que c'était une forme simple. Mais du coup, c'est nous qui allons devoir jauger le poids de terre qu'il nous faut pour faire cette pièce. Enfin, pour moi, c'est hyper dur ça. En fait, l'exercice, il est juste là pour nous apprendre à améliorer nos gestes en fait et surtout à être... je cherche mes mots ce matin, je suis désolée. À être efficace, à être rentable aussi, c'est important. Donc c'est surtout à ça que sert l'exercice. C'est pas, il faut pas qu'on se juge sur ce qu'on sort ou ce qu'on sort pas. Il faut juste qu'on apprenne à économiser nos gestes et à faire des pièces en moins de temps que ce qu'on fait actuellement. Alors bien sûr, on va démarrer la formation, donc bien sûr qu'on est assez lent pour faire des pièces. De toute façon, elle nous a dit qu'à chaque séance de présentiel, on le ferait et qu'elle nous conseillait vivement de le faire chez nous. Et c'est le mieux ce matin parce que l'après-midi, on est plus fatigué que le matin vu qu'on a tourné toute la matinée. Et mercredi, on a le projet pro. Donc le projet pro, c'est un projet qu'on va mener à bien tous ensemble. C'est un vrai projet pro. D'après ce que j'ai compris, ce serait une commande pour un restaurateur. Donc à chaque semaine, à chaque session de présentiel, on avancera sur ce projet pro. Et ce monsieur vient nous rencontrer mercredi, qui est le dernier jour de formation. Et mercredi après-midi, on est censé voir les émos avec Sarah, notre prof de la formation et la créatrice d'ailleurs de la formation. Donc voilà, donc ça fait que en fait les journées sont déjà bien chargées. Aujourd'hui ça va pas être notre dernière journée autour, on aura encore demain après-midi, mais on sait que demain matin on sera pas trop autour quoi. Donc voilà, je pense que ça va être très très cool. C'est un peu stressant, mais ça va être très très cool. Et je pense midi je ferai comme hier, j'irai me prendre un sandwich à la Micaline et je le mangerai dehors. Parce que mine de rien, hier, je suis la seule à pas avoir mangé avec les autres en fait. Donc quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit merde, pas très cool. Mais sur les 1 heure de pause, j'ai pris une demi-heure toute seule pour manger et l'autre demi-heure, je l'ai passée avec eux. Mais j'avais vraiment besoin de prendre l'air et en discutant l'après-midi, il y a une des filles qui était avec moi qui m'a dit non mais en fait t'as eu raison parce que mine de rien, on est sorti 5 minutes dehors mais on n'a pas pris l'air quoi. Et il y en a beaucoup hier soir qui étaient KO parce qu'ils n'avaient pas pris de pause. Alors, moi la première, j'ai pas pris beaucoup de pause dans la journée. Mais par contre, j'ai eu cette pause le midi où vraiment je suis sortie, j'étais dehors, j'ai pu m'aérer l'esprit quoi. Donc voilà, je suis prête. Je vais juste mettre mes boucles d'oreilles, mettre mes chaussures, faire mon lit et puis j'y vais et c'est parti pour cette deuxième journée. Coucou le vlog, je suis désolée, je fais aucun effort, je suis affalée. Il est 19h52, je viens de rentrer.
Alors je vous rassure, j'ai pas fini le stage, enfin la formation à 18h52. C'est juste qu'on a terminé plus tard, on a terminé vers 17h30. On a fait un petit brief et après on est allé boire un verre tous ensemble et c'était très chouette. C'était une journée très difficile pour moi, déjà physiquement parce que il y a la journée d'hier plus la journée d'aujourd'hui. J'ai mal dans les triceps, j'ai mal dans les avant-bras, j'ai mal au poignet. On sent la sangle abdominale qui travaille, les épaules parce que on a tendance à être un peu tendu vu que pour l'instant on maîtrise pas tout. On a appris de nouvelles choses, donc dans le cerveau vraiment ça s'agglutine et ça fait de la place pour avoir de nouvelles infos, mais il faut le temps que la place se fasse. Donc ce matin on a fait le chrono, j'en avais assez peur et finalement j'étais très contente. J'ai réussi à sortir, donc la pièce demandée c'était un cylindre légèrement évasé sur le dessus, donc avec un dessin technique des côtes à respecter. Pour moi, l'objectif, et c'est ce que notre prof nous conseille souvent, c'est de faire objectif par objectif. Alors là, dans l'idéal, si on arrivait à avoir la forme, une belle exécution, les proportions, etc., c'était super. Moi, je me suis vraiment concentrée sur le fait que je voulais sortir quelque chose. Parce qu'on avait 6 minutes par pièce et on avait 10 pièces à faire. Et donc là, mon objectif, c'était, je veux pas avoir de raté je veux pas ne pas réussir à centrer ma terre et ne pas pouvoir sortir de pièces du tout. Donc j'étais plutôt très fière de moi parce que j'ai réussi à centrer ma terre à chaque fois et j'ai réussi à sortir les 10 cylindres. Alors ils se ressemblent pas tous, ils étaient pas parfaits, mais ils sont sortis et j'ai respecté les timings et ça ressemblait quand même à la forme demandée. Donc j'étais très contente. Je me suis pas laissée envahir par la pression. Et par contre cet après-midi, catastrophe, elle nous a montré les bols et les vases et je n'ai rien réussi à sortir. J'arrivais plus à centrer. J'arrivais plus à monter mes parois, je n'arrivais plus à rien. Donc j'ai eu un gros coup de stress, je me suis dit, punaise, ce matin, j'ai cru que j'avais tout compris, j'ai cru que j'avais vachement appris, et là, j'arrive à plus rien faire, sachant que demain, on ne tourne pas beaucoup. Donc je me suis dit, oh là là, c'est tes derniers vrais moments autour, et en fait, tu comprends plus rien. Donc notre prof est géniale, elle a pris bien le temps de me remontrer certaines choses et elle a pu m'analyser comme tous les autres élèves pendant qu'on faisait le chrono. Et elle m'a dit que mon problème, et je le savais déjà, je vous l'avais dit dans les précédents vlogs, c'est que quand j'allume le tour, je me laisse emporter par la vitesse. C'est comme quand on apprend à conduire. On nous dit c'est toi qui contrôle ton véhicule. Et bien moi j'arrive pas à contrôler ma terre. Le problème c'est que comme j'arrive pas à la contrôler, j'ai tendance à forcer trop avec mon corps. Donc de 1, je m'épuise. J'ai mal partout, encore plus parce que c'est déjà physique. Et en plus de ça, comme je force trop, je décentre ma terre. Si vous voulez, ma terre, elle fait comme ça sur le tour et c'est pas bon. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. J'arrivais plus à rien. Et la dernière heure, j'ai fait une pause. Je suis allée m'aérer. J'avais qu'une envie, c'était m'effondrer en larmes. Et franchement, j'aurais pas été la seule. Il y en a déjà eu qui ont pleuré et je comprends complètement pourquoi. Parce que c'est hyper déstabilisant, on est fatigué, c'est très très intense comme journée. Donc j'ai failli m'effondrer et je me suis dit, bon ok, laisse pas tes émotions prendre le dessus. Même si après coup, je suis sûre que ça m'aurait fait du bien de pleurer un bon coup. Donc j'ai réussi à tourner un bol, et un beau bol. Donc franchement, j'étais contente. Emma a pris le temps de me remontrer comment former le bol parce que j'y arrivais pas. J'ai repris mon centrage. Et puis ce qui a joué aussi, c'est que j'ai pris 4 poids de terre différents. En gros, il y a un poids de terre où on est confort, on va dire. Moi, c'est 600 grammes. C'est ce pourquoi je m'étais entraînée. Et il faut surtout, pour le CAP, apprendre à tourner plus, donc jusqu'à 2 kilos de terre, ce qui est énorme. Enfin, pour moi. Et aussi à s'entraîner à tourner des petites balles de terre parce que pour les séries de CAP, ça peut être demandé. Et il faut pas se focus sur un poids de terre, il faut tous savoir les tourner en fait. Désolée, je parle beaucoup, mais j'essaie de bien vous expliquer en fait que vous compreniez si vous connaissez pas du tout l'univers de la céramique. Et puis tout le monde a ses moments de down, tout le monde a ses demi-journées où ça se passe super bien et après plus du tout. Mais là, moi, j'ai flippé parce que je me suis dit, si t'arrives toujours pas à centrer ta terre et que t'as rien compris, t'es dans la merde, en fait. Et ça, je sais que j'ai compris au fond de moi. C'est juste que là, j'étais fatiguée. Vraiment, je ressens tous les muscles de mon corps. Et demain, j'enchaîne la journée et je prends la route et j'ai 2h45 de route. Donc demain, je sais même pas si je vais avoir le temps de vous prendre. Je vous ferai peut-être un débrief jeudi matin parce que je pense que demain soir... je vous prendrai pas dans la voiture parce que je veux pas faire ça au volant. Et je pense pas vous prendre en rentrant à 8h30, 9h à la maison. Donc là, au moins, vous avez un gros débrief de la journée du jour. Je suis vraiment contente de l'appart que j'ai eu. Je dors bien, c'est hyper calme, c'est propre, c'est spacieux. Je me rappelle même plus si je voulais montrer en finalité. Je voulais pas montrer du tout. Je vais vous faire une petite vidéo, mais vous regardez pas le bazar, ok? Donc, petite démo. Là, vous avez la salle de bain avec le miroir, la douche. Et là, vous avez la porte d'entrée. Et quand on arrive, on a le lit que vous avez dû voir dans les stories Instagram si vous me suivez.
le coin canapé et le coin cuisine. Voilà. Et j'ai même une super petite terrasse, trop mimi. Donc franchement, c'est un petit cocon. Je suis qu'à 20 minutes à pied de la formation. C'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, j'ai vraiment tout montré. J'avais complètement oublié que je vous l'avais pas filmé. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller prendre une douche, me faire à manger et me mettre au lit. Je vous dis à demain. Et si c'est pas demain, je vous raconterai tout jeudi, vous en faites pas. Coucou le vlog, on est vendredi. Je vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je me suis accordé une journée off, mais une vraie journée off. Je n'ai pas travaillé sur les réseaux sociaux, je n'ai pas posté à part une story rapide pour dire que je prenais un jour off. Je n'ai pas bossé à l'atelier, je n'ai pas bossé sur le côté architecture d'intérieur. J'ai même pas bossé chez moi, vraiment j'ai pris un jour off pour moi. Et ça m'a fait du bien après ces 3 jours de stage très intensifs. Je vais pas vous raconter parce que je vous ai raconté un peu jour par jour comment ça s'est passé. En tout cas, le dernier jour a été très intense. Mais pas parce qu'on a fait du tour, parce que finalement, on a fait que du tournassage. Mais parce que les 2 jours de fatigue accumulés, plus le trajet pour rentrer, ça a été assez fatigant. Mais c'était vraiment génial, franchement, vraiment top. J'ai adoré. Ça m'a fait du bien aussi, mine de rien, de couper de mon... Je suis coiffée comme une folle. De couper de mon quotidien un petit peu et de... En fait, quand on n'est pas chez soi, on n'a pas le cerveau envahi par plein de trucs. Et ça m'a fait du bien. Ce matin, j'ai fait un peu tranquille aussi. J'ai fait des choses que j'avais à faire à la maison. Hier soir, j'ai fait un peu d'administratif. J'ai payé mon URSSAF. J'ai fait les démarches Pôle emploi. Là, ce matin, il faut absolument que je fasse un drive pour nous parce que vraiment, le frigo est vide. Et il faut que je fasse les comptes. Parce que mine de rien, ce changement de vie, ça inclut pas mal d'autres changements. Ça va pas être évident. On va serrer la ceinture, comme on dit. Et je fais partie de ceux qui pensent que tant qu'on fait ce qu'on aime, ça peut primer sur le reste. Alors il y a des limites, on est bien d'accord. Mais on va s'en sortir, on va trouver d'autres moyens de fonctionner et ça va aller. Le temps qu'en tout cas, je puisse me sortir un salaire décent. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vous donner un exemple concret, j'ai touché un acompte pour mon projet d'architecture d'intérieur. Sur cet acompte, je laisse plus de 35% à Pôle emploi. Enfin, je laisse. Ils déduisent ces 35% de mon chômage. Et après ça, je paie l'URSSAF qui est de 23%. Donc je vous laisse faire le calcul. Parfois, si les devis de certains auto-entrepreneurs vous paraissent chers, etc., pensez à ça. Parce que vraiment, on a énormément de charges. Alors Pôle emploi, là, c'est moi qui le veux, entre guillemets, parce que j'ai besoin d'avoir mon chômage et que forcément, si je gagne de l'argent, ils déduisent une partie et c'est logique. Mais bon, en soi, et ça, on ne peut pas le contrôler, mais c'est pas de l'argent que je gagne, en fait, pour l'instant. Les sous que j'ai gagnés avec mon entreprise, ça reste sur ma trésorerie pour payer mes charges, justement. Donc ce matin, j'ai quand même fait tranquille. Je suis enrhumée depuis hier. Je pense que j'ai dû prendre froid à Agen. Donc je suis pas au max de ma forme. J'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi pour plein de petites choses. Donc je suis pas allée à l'atelier. Je pense que j'irai après le médecin. Et là, ce matin, je vais essayer de faire du montage parce que du coup, je suis un peu à la bourre en termes de posts sur Insta. Et je suis désolée, cette semaine, ça risque d'être un peu calme niveau vlog, mais ma semaine a été mouvementée et c'est dur de penser à prendre la caméra quand on est fatigué. Donc voilà, je vous dis à plus tard dans la journée. Coucou, il est 15h06, j'ai fait toute ma to-do list de cet après-midi. J'ai fait mon drive, j'ai fait les comptes, j'ai réglé mes problèmes avec Pôle emploi, j'attends la suite. J'ai monté le réel de ce soir, j'ai dérushé le vlog de dimanche, j'ai aussi fait mes lessives. Bref, c'était un mélange de vie pro, vie perso mélangée. Là, je vais partir chez le médecin et ensuite, je pense que je vais aller à l'atelier pour peut-être tourner un peu. J'ai aussi regardé le PDF du premier mois. Donc les devoirs de la formation se découpent en 2 semaines à chaque fois. Si j'ai bien compris, on rend tout à la fin du mois. Mais j'en saurai plus mercredi. J'ai ma visio de groupe mercredi. Donc j'ai 2 visios de groupe par mois et une visio perso avec notre prof. Et en fait, les devoirs sont découpés sur semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et on a quand même pas mal de devoirs. Donc ils sont bien conscients que les gens qui travaillent, etc., ne pourront pas tout faire. Moi, j'ai pour ambition de réussir à tout faire puisque je ne travaille pas. Enfin, j'ai mes projets d'architecture d'intérieur, mais j'ai quand même plus de temps que certains.
Et puis je veux progresser et y aller à fond. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail. J'ai demandé à mon père là s'il pouvait m'imprimer les 17 pages de programme parce qu'en atelier, c'est vrai que c'est toujours plus pratique d'avoir tout sur papier et de ne pas avoir à se prendre la tête avec l'ordi. Bon, je suis arrivée à l'atelier que je retrouve, qui m'avait manqué pendant ces quelques jours. J'ai été chez le médecin. Tout va bien, enfin tout va bien. Je vais avoir droit à des séances de kiné et je dois changer mes semelles parce que je suis beaucoup trop cambrée du dos et c'est pour ça que j'ai mal partout en continu. Mais bon, c'est pas grave, mais d'autant plus avec la pratique de la poterie, là c'est quand même très important. Je vais vous montrer ce que j'ai produit pendant mon stage. Alors évidemment, il faut prendre en compte que on a produit énormément de choses et on en a découpé énormément pour voir les épaisseurs, la taille du fond, etc. Donc moi j'ai choisi de ramener que 2 pièces, j'aurais pu en ramener d'autres, mais je voulais pas me charger outre mesure. J'ai choisi de ramener mon bol parce que, je vous explique, il est très symbolique ce bol. C'est parce que en fait le deuxième jour, j'ai dû en parler avant, je n'ai réussi à rien sortir, mais vraiment rien. Enfin le matin j'ai tout sorti au chrono, j'étais trop contente. Et l'après-midi j'avais l'impression de... La prof m'a corrigée sur un mouvement que je faisais à l'envers. Et en fait je m'étais tellement habituée à ce mouvement à l'envers que je n'arrivais plus à rien produire. Et ce bol, j'ai fini par réussir à le sortir à la fin de la journée. C'était ma dernière pièce et la seule pièce que j'ai produite. Donc j'étais très contente et je me suis dit, toi mon gars, tu viens avec moi. En plus elles ont été tournassées celles-là, donc vous voyez vraiment le résultat fini. Et j'ai gardé mon petit pot à lait du premier jour, que je trouvais vraiment trop cutie et que je me voyais pas laisser là-bas. Donc voilà. Et quand je vois la tasse que j'ai tournassée et que j'ai gardée l'autre jour, je la trouve vraiment ridicule. Donc il est déjà tard, il est 16h37. Mais je voulais venir parce que je trouve que c'est important que je tourne pour voir vraiment, pour me remettre dans ce que j'ai appris et voir ce que j'ai retenu et repratiquer avant de laisser passer le week-end. Je ne veux pas laisser passer plus de 3 jours. Et comme j'ai déjà pris un jour off hier, c'était important que je tourne aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense que je vais aller me chercher une petite glace en vrai. Mon grand-père n'est pas là, je pensais le retrouver mais il a dû partir à la pétanque. Il a raison, il fait beau. Et après je me mets un peu autour. Devinez qui a encore oublié son chouchou? J'ai les cheveux un peu courts pour les attacher avec un stylo. Je sais pas comment je faisais à l'école, je ne les attachais que comme ça. C'était même le grand truc pour faire la belle au collège-lycée là. Et aïe aïe aïe. En fait ça me tire la tête. Ouhou! Nickel. Bon allez, on s'y met. Alors j'ai recyclé de la terre l'autre jour, je vais voir si je peux l'utiliser là. Oh, la texture a l'air bien. Bon écoutez, je vais l'utiliser, ma balance. Je suis con. J'ai pas branché mon tour. Je suis trop contente, vous avez même pas idée, comme juste ce vase là, c'est une progression immense pour moi. Donc je vais le garder pour pouvoir le tournasser, je vais le mettre dans ma boîte en espérant qu'il passe en hauteur. Et puis je vais tourner ma dernière balle de terre. La première n'a pas été une très grande réussite, mais j'ai réussi à faire ma pré-tirure, j'ai du mal à centrer. C'est pas le même matériel, c'est pas la même terre, mais la deuxième j'ai réussi à centrer. Le problème c'est que je décentre aussi parfois après parce que je force trop avec mon corps et je mets trop de force en fait. Alors qu'il faut que je laisse plus la terre travailler avec la force centrifuge, pardon.
Donc là, je vais tourner ma 3e balle de terre et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Pas sans problème, mais transition réussie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous ai complètement abandonné depuis, je pense, quelques jours. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, on était de repas toute la journée, le soir aussi, et je suis malade. Donc ce matin, clairement, j'ai dormi un peu et j'ai essayé de me bouger, mais sans succès. Je viens de finir de monter le vlog que je publie ce soir, donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis en train de l'exporter. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog-là monté parce que j'ai pas filmé pendant 2-3 jours. À Agen, j'ai pas filmé beaucoup non plus. Toujours est-il que j'essaie de me remettre de cette crève, sinusite, rhino, je sais pas trop. Je verrai si je prends un jour off demain ou pas. J'aimerais mieux ne pas le faire parce qu'on a des copains qui viennent ce week-end, donc peut-être que je prendrai mon vendredi après-midi ou mon lundi matin, je sais pas, mais je vais voir. En tout cas, j'essaie de me reposer parce que je sens que cette semaine, j'ai un peu trop tiré sur la corde, ces dernières semaines même. Et qu'il faut que là, je me pose un petit peu et que je me repose surtout. Donc là, je suis contente. Le vlog est fini. Pas de stress pour cette fin de journée. Donc là, je vais faire une pause. Je le programmerai tout à l'heure. Et voilà, donc je clôture ce vlog ici. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent de me suivre dans cette aventure. Ça me fait hyper chaud au cœur de voir que vous êtes encore là. Et vraiment, je vous remercie. Et voilà, je vous dis à lundi, enfin à demain pour moi, mais à plus tard pour vous, pour le nouveau vlog. Je vous fais de gros bisous.